cette sorte de grange métallique là, un peu rouillée. Alors, je vais essayer d'arranger un peu la composition. Je trouve que cette grande masse là, ça me gêne un peu. Donc j'ai envie de déplacer cet arbre et le placer à peu près ici, à peu près au centre du baraquement, pour essayer d'équilibrer un peu la composition. Je sens qu'il y a une petite déformation photographique dans le hangar, je vais essayer aussi de l'arranger. Voilà, bon, je vais commencer, hein. Le tracé est quand même assez important, très important, parce qu'une fois que c'est tracé, quoi. Si votre peinture n'est pas équilibrée, ça se voit. Alors là, c'est bon. Alors, tout ce fatras là, je vais l'évoquer sans trop donner de détails. Je vais le simplifier, je pense. Mettre quelques éléments, mais pas tout. Il est marrant cet arbre là, très torturé. Un arbre mort, on dirait. Il me semble qu'il... J'ai triché. J'ai peut-être pas assez décalé encore. Oh, ça devrait aller quand même. Ah, elle me paraît bien à gauche. J'aurais dû l'amener un peu. Je vais le faire. Je vais l'amener un peu plus à droite. On va tricher un peu. J'ai le souci, si vous voulez, d'avoir une composition à peu près correcte avant de commencer la peinture. Ça donne des... Voilà. C'est attractif cet arbre-là. Ce petit muret là, il est pas mal. Cette tache un peu de lumière, ça je vais la laisser. Un petit peu, voilà. Je vais ramener ma maison plus ici. Plus ici. Oui, dans la composition plus intéressante, plus équilibrée. C'est bien.
Ouais, je vais faire mon arbre un peu plus... Je vais le tirer un peu plus à gauche pour encombrer mieux ma page. Là. Voilà. Plus ici. Et puis cette maison là-bas, un peu au loin comme ça. Maintenant, je peux attaquer avec les grosses brosses. Je vais déjà mettre le blanc du baraquement, le mettre en place. Alors, vous remarquerez que mon premier passage est assez liquide. Donc on va dire je vais faire une couche maigre, mais quand même un peu couvrante, hein, voir où je passe. Ça me permettra d'avoir un deuxième passage plus engraissé, si vous voulez, on va dire on va peindre gras sur maigre. On va faire une première couche maigre, et puis ça permet d'être absorbé par le papier. Ça se ventile, si vous voulez. Ça permet une meilleure accroche pour le deuxième passage. Regardez ce qui se passait là-bas. Non, c'est l'arbre qui mord un peu. C'est l'arbre qui mord un peu sur le baraquement. Je vais descendre au moins jusqu'ici. Comme ça. Salir un petit peu ça. D'ombre, un peu d'ombre, et simplement en première couche, vous savez, faut pas trop s'investir dans les, faut s'approcher seulement, s'approcher de,
je me préoccupe que des masses, hein. Euh, c'est ça qui est important, c'est de comprendre les masses sans chercher les petits détails. C'est pas la peine, c'est pas utile, c'est pas maintenant. Je place les choses très rapidement, hein, vous avez remarqué. Non, les verts tendres, les verts tendres. Oui, j'ai mis d'une façon décontractée, euh, détendue. Alors pour le ciel, ça c'est délicat parce que en plus la caméra trahit mes bleus, c'est-à-dire qu'en réalité je mets un bleu outre-mer et à la caméra, enfin au film, sur la vidéo, ça paraît être du cyan, du primaire, un peu flashy comme ça m'énerve un peu, mais j'y peux rien. Euh, alors, j'ai envie de monter la valeur de ce ciel finalement, oser pour une fois faire un bleu assez soutenu. Enfin, soutenu, c'est-à-dire c'est ce qui donne la lecture du hangar, c'est une découpe franche, ciel sans nuages, c'est toujours difficile à faire des ciels sans nuages. On est vite dans l'aplat, un peu peinture commerciale du sud, vous voyez. J'aime pas trop. Là je passe sur l'arbre, hein, je vais pas m'embêter à le détourer, hein, c'est pas la peine. Je peux juste laisser un petit bout. Voilà. Alors, volontairement je ne tire pas de ligne pour qu'il n'y ait pas d'arrêt de franche, si vous voulez, pour qu'il y ait une sorte de passage. Néanmoins, rester quand même bien rectiligne, hein, mais sans tirer de trait. Ouais, si ça va. Ça va. J'évaluerai au deuxième passage la teneur de la valeur, hein. Là, dans le bas, forcément, c'est toujours un petit peu. Et là, je prends un peu de jaune, même. Dans la base du ciel, c'est toujours un petit peu lumineux. Ici, là. Qu'on retrouve ici. Là,
j'ai une petite maison là-bas. Voilà, après, je vais partir en dégradé comme ça. Voilà, je vais considérer que mon premier passage est fait. Hein. Je vais tout de suite entreprendre le deuxième passage. Je vais juste finir ma petite maison là-bas. Donner un petit peu de blanc là-bas. Je ne vais pas aller plus loin pour mon premier passage maigre. Donc là, dans ce cas-là, j'essuie les brosses et j'essuie la pelle. Pour avoir des couleurs propres. Je regarde un peu mon travail avant de me lancer, si vous voulez, pour comprendre l'attitude que je dois adopter dès le départ. Ah, cette cabane est un peu haute là. Bon, tant pis, hein, je vais essayer. Ah, je peux la descendre un peu. Je vais la descendre un peu. Je vais commencer par les lumières, en les amplifiant toujours un peu. Et je vais tricher là-dessus, parce que là, ça me plaît pas trop. C'est un peu trop... C'est un petit peu trop bas. Oui, qu'on peut toujours agir à tout moment. Enfin, on a droit au repentir, si vous voulez. Il faut pas trop s'arrêter sur votre première attitude. Hein. Il faut faire évoluer à la fois le dessin, la couleur, les valeurs. Toujours penser monter en qualité. Là où j'ai envie de faire pareil pour le haut du toit. Il y a un trait de lumière, si vous voulez, qui passe. Un peu ici aussi. Je vais aller chercher de la lumière. Hein. Je vais exploiter la, ma première couche. Je vais l'exploiter parce qu'elle va réapparaître à certains moments. Je vais même laisser des endroits. Je ne vais pas couvrir systématiquement ma première couche. C'est dangereux tout ce qui est systématique. Hein. Ben là, je peux descendre la lumière. Hein. J'ai un peu de jaune dans ma brosse là. Il faut quand même que je m'en débarrasse. Côté gauche de la façade, j'avais un peu plus bleuté. Tout petit peu, pas beaucoup. Moi, je pourrais amplifier l'idée. Ça permettra de lui donner une notion de retour. Toujours un petit peu comme ça. Ça, je peux descendre plus bas. Ça, je peux rentrer un peu ici.
chercher les choses qui sont les plus saturées, comme le dessous là. Le petit bitonio, le petit tuyau qui sort là. Et si je continue. Alors là, je vais volontairement accentuer le contraste ici. Comme j'ai mon arbre qui passe là, l'ouverture que je vois là-bas, je vais la faire ici. Il y a cette sorte d'escroissance qui sort là. Je vais la faire comme ça. Voilà. Voilà, il faut être dans la suggestion, hein, évoquer les choses, les tôles. Alors, surtout pas être systématique, hein. Faites gaffe. Hein. Je vais continuer dans la lumière maintenant. Je vois pour cette baraque là, je vais oser le blanc. Je vais oser le blanc, ouais. Ici aussi. Alors, je ne cherche pas à savoir ce que c'est. Je ne comprends pas la chose, ça m'apporte peu. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les lumières, les ombres. Je vais évoquer les choses, comme s'il se passait des petits trucs, des barras, un chantier. La maison là-bas aussi, je peux oser. Hein. Alors là, je vais m'intéresser à l'ombre portée sur le blanc. C'est faire un petit violet. Ici aussi, je peux amplifier l'idée du retour de l'ombre.
Je vais bien marquer l'idée de l'ombre de l'arbre sur la maison. Je trouve que c'est joli. Oui, il faut peu de choses hein, pour suggérer des choses, hein, des tuyaux, des choses. Ça, ce petit côté rouge m'intéresse là. Voilà, faut faire gaffe, hein, pas en mettre de trop. Voilà, ça c'est pas mal. Un petit peu. Il faut que je descende ça. Voilà, le rouge, je vais faire le toit. Cette tôle rouillée là, c'est bien. J'en vois un peu là aussi, un peu par là, un petit peu là. Je vais m'intéresser un peu à au lointain un peu vert bleuté, assez descendu en valeur pour... c'est trop foncé ça. Voilà, je vais faire un truc comme ça. Et je vais certainement m'en monter un peu. Ah, ça va me permettre de couper ma cabane. Ah, ici je peux. De toute façon, je vais revenir avec le ciel. Hein. Je ferai de la découpe après avec le ciel. Je vais m'intéresser à cet arbre-là aussi. Je vais réchauffer déjà ici. Ah, je vais oser, hein. Il faut oser le chaud là. Je vais rester dans les verts. Je vais rester dans les verts. Je vais faire quelque chose de très lumineux pour évoquer le soleil qui passe là-bas. Ah, c'est pas assez jaune, il faut y aller. Hein. J'ai une ombre qui fait une ombre portée là.
Oui, en progressant de cette façon, ça m'éclaire sur les valeurs. Donc je m'adapte à chaque fois. Je réajuste si vous voulez. Alors, un peu plus là. Ici, là, j'ai des choses qui font un peu de matière. Là. Un petit peu comme ça. Voilà. C'est bien d'avoir un brossé franc. Ça enlève un peu la mollesse. Il faut un peu s'émanciper de la photo. C'est-à-dire garder l'esprit, si vous voulez, sans que ça soit pas d'une façon contractuelle, quoi. Il faut s'échapper de la photo un peu, mais en gardant une certaine réalité. Voilà. J'essaye de comprendre les valeurs, hein, uniquement les valeurs, pour essayer d'être à peu près en accord. Bon, ce mur-là, il compte beaucoup, mais j'attends avant. J'attends de finir l'interprétation de mon ombre, là. Là, dedans l'herbe, il y a des choses un peu plus... Pareil, avec une attention rapide. Hein. Pas trop... Voilà, voilà, oula, doucement, parce que très vite, on en met trop, hein, ça va vite. Hein. Je plisse des yeux de temps en temps pour contrôler la lecture globale. Là, je vais travailler maintenant sur mon arbre, la partie ombre. Alors, je vais mettre un petit peu d'ombre d'une façon un peu brutale, un peu excessive, mais ça fait rien. Alors, là, c'est bon. Je vais donner des petites informations. Ouais, ça va. Ça va. Ça va. Je vais peut-être arranger des choses par moi. Un peu plus bleuté.
verrai ça après. Je verrai ça après. Bien. Le ciel. Je vais tracer un peu mon arbre avant pour me donner des petites indications. Oh, je vais y aller avec une couleur assez soutenue, mais pas, surtout pas noire. Allez, on va reprendre un peu le dessin. Je vais juste donner les masses les plus importantes. Hein. Je ne vais pas en raconter trop. Ici, là, je descends comme ça. Ça, cette branche-là, je vais la mettre par ici. Voilà, c'est le ciel qui va faire le reste maintenant. Il faut que je réfléchisse là pour le ciel. Il faut vraiment. J'aimerais bien qu'il soit un peu clinquant finalement, sans être flashy. Je vois un peu. Je vais mettre un peu de rouge dedans, dans le bleu là. Je vais manquer de blanc là. Alors, du bleu outre-mer, un peu de rouge. Bleu outre-mer, un peu de rouge. Un truc comme ça. Pour le haut en tout cas. Juste pour le haut. Bon, je vais remettre du blanc. Parce que je suis en panne là. Je vous fais participer à tout. Hein. Vraiment. Hop. Voilà. Il faut que je descende vraiment le bas. D'abord, je commence par le bas. Donner de la lumière dans le bas du ciel. Alors, je vais changer de bleu là du coup. Je vais reprendre un bleu un peu plus primaire, un peu plus turquoise. Un peu comme ça. Voilà. Je vais y aller comme ça. Je vais faire des trouées plus fortes. Voilà. Là, je vais penser à la découpe. Voilà, il faut que ça soit franc. Il faut aider la lecture. Hein. Il faut toujours aider la lecture. On doit percevoir immédiatement la chose. On ne doit pas chercher. Voilà, là c'est belle harmonie. Donc je vais continuer du côté gauche, de la même façon. Alors je vais rentrer d'une façon un peu brutale dans l'arbre pour lui enlever ce côté cotonneux, donner un peu de caractère. Ici aussi je vais trancher ici. Ouais, il faut être des rentrées franches si vous voulez, pour que ça lui donne un peu de caractère. Voilà. Alors ici, je vais continuer finalement avec ce bleu là, un petit peu en le montant un petit peu, tout petit peu. Pour ici, je vais descendre ici. Oui, je garde l'idée même là, je pense que je viendrai avec un bord un peu, pas de tuile, mais quelque chose un peu rouge, pour m'opposer au froid du ciel.
Alors, pour le moment, je finis mon ciel. Là, c'est bon, je vais bénéficier de ce que j'ai fait là-haut. Il fait des passages hein, un peu. Mais alors, surtout pas lissé. Hein. Faut qu'on sente un peu une écriture comme ça. Voilà. Il faut y aller franchement, faut pas trop pinailler. Voilà. Je vais tout de suite donner une petite quelque chose là aussi dans mon bord de toit parce que ça me plaît pas trop. Vous voyez comme ça enrichit et on comprend. Voilà. Ah, l'arbre il descend là. Il descend ici. Ah, je vais improviser là parce que je vais improviser. Bon, c'est sûr, c'est ce qu'elle, je dirais, pas de plus, oui, de plus difficile dans le sens que il faut faire confiance à la main. Là, au bout d'un moment, il faut être très doux. Hein. Faut faire très attention. Faut à peine. Voilà. J'essaye de lui donner un peu de l'habiller, si vous voulez, pour. Peut-être que je viendrai avec un petit pinceau, je ne sais pas encore. Pour le moment, je trace les branches les plus importantes, les plus fortes, on va dire. À peu près. Ça me paraît trop. Ça compte beaucoup. Je vais essayer de le réduire un peu. Voilà, un petit peu là. De toute façon, j'aime pas trop ce côté. Comment on va dire, trop tracé quoi. Hein. Il faut que ça soit. Qu'il y ait du bouger. Un peu de bouger. Et je vais rentrer dedans pour lui enlever un peu de sa saturation avec une teinte moyenne comme ça pour essayer de réduire la densité si vous voulez. Voilà, c'est mieux ça. Et pareil là-haut, ça me paraît un peu dense. Ouais, c'est mieux.
j'habille un peu le décor. Hein. Bon, finalement, je n'utiliserai pas de petits pinceaux. Oui, quand c'est évoqué comme ça en dit plus que si je faisais du détail. Ça me permet de réduire un peu la densité. Il y a même des petits... Alors là, ça c'est un peu casse-gueule, mais je vais le faire. Un peu casse-gueule. Je vais... Il faut que j'aille comme ça avec du jus. Voilà. Allez, il faut faire confiance. Hein. Pour donner l'impression qu'il n'est pas complètement dépouillé. Il n'est pas complètement dépouillé de son branchage. Oh, j'ai l'accent lorrain, n'est-ce pas? Oui. Alors, je vais revenir avec un peu de lumière. Un petit peu de lumière ici. C'est quand même... faut faire très attention parce que... garder du dessin, mais... voilà, un peu... enlever un peu d'épaisseur. Alors si je plisse les yeux, je suis pas mal. Je vais certainement descendre la valeur du tronc. Un petit peu. Pour... pas partout. Hein. Voilà. Donc il n'est pas textu comme sur la photo. Hein. Il est un peu allégé quand même. Il y a un peu moins de branches. Là, il y en a beaucoup vraiment. Il y en a une qui ferait du bien si je pouvais bien la comprendre. C'est celle-ci là. Je vais essayer de la faire passer ici. Et puis qu'elle retourne comme ça. Qu'elle passe par là. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, je vais continuer maintenant. Peut-être je vais densifier certaines choses. Je vais aller voir, chercher des creux, des profondeurs. Alors là, je peux déjà y aller comme ça pour faire évoquer la tôle. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, voilà, faut y aller au centime. Le petit mur, ce fameux petit mur. Alors, on va déjà s'imaginer qu'il y a des piquets dessus. On va en mettre encore un ici. Je vais peut-être faire un truc ici comme ça. Voilà. C'est pas mal là. Et ici aussi. Ah, finalement, ça percute là-dedans.
voyez, c'est les moments les plus jouissifs de la peinture. C'est apporter tous ces petits détails sans trop en dire, mais ça donne une certaine vérité, quoi. Vous voyez, ça... Là, c'est peut-être pas la peine. On va continuer là-bas. Alors attention, hein, parce que quand c'est trop, c'est trop. Hein. Faut y aller prudemment. Je dirais poser la brosse quand on sait où la mettre, quoi. C'est-à-dire ne pas chercher en peignant. Il faut comprendre avant. Faut pas chercher en peignant parce que ça, on va à la catastrophe. Vous voyez comme ça donne de la lecture. Bon, ma tôle est un peu épaisse, hein. C'est une grosse tôle, hein. Mais tant pis. Je vais peut-être faire en sorte qu'elle soit moins visible. Parce que c'est vrai que là, je suis un peu comme un bourrin. Enfin, il faut être un peu bourrin finalement. Ouais. Je vais donner des indications plus fortes. Certains... Oh là, doucement, canard. Hein. Doucement, doucement. Doucement. Voilà. Bon, je continue. Je vais aller continuer mes petits endroits creux. Ouais, que le bordel, quoi. Hein. Ah, il y a un petit arbre là. Je vais le faire. C'est pas inintéressant. Je passe un pied comme ça. Oh, qu'est-ce que je viens de faire? Ah bah tant pis. Ça sera comme ça sera. Ça peut être un petit arbuste, peu importe. Hein. Oh, des fois, il faut assumer les accidents. Hein. Ça, c'est pas fondamental, ça va pas mettre en péril ma peinture. Alors, je continue dans l'idée, toujours dans l'idée de faire du creux. C'est bon, c'est bon. Alors je fais ça que dans l'idée de faire ressortir ma tôle en fait. La tôle rouillée là. Alors le danger, maintenant, le danger, ce serait de vouloir aller chercher à dessiner les tôles là, oui. Et j'étais tenté d'aller en dire plus. Et je crois que je vais, à part quelques touches de rouge, encore j'ai intérêt à faire gaffe, hein. Les taches de rouille on va dire. Il faut faire gaffe parce que il faut vraiment que ça soit évoqué sans alors, presque en un seul passage, pas deux quoi. Comme j'ai fait là, il faut que je continue ici. De temps en temps c'est plus soutenu. Voilà. Bon, ça fait du bien quand même. Hein. Ça fait du bien. Ça donne des indications. Bon, stop. Pas plus. Un petit peu de blanc ici.
Ah, je vais quand même, je vais être obligé quand même de travailler ici parce qu'il y a quand même une lumière qui passe là. Ici, là, il y a une lumière qui passe. Je suis obligé de l'évoquer plus. Puis la tôle me permettra d'être moins grossière, quoi. Voilà, c'est déjà mieux ça. Un peu de blanc qui passe un peu partout, un petit peu, pas trop. Ah, c'est de la lumière, hein. Et comme c'est intéressant hein, de conclure une peinture, c'est vraiment intéressant, quoi. Oui, ça, on évoque un petit chantier comme ça, et ça marche, hein. Je vais donner un peu de lumière dans ma tôle, la tôle, vous savez, la petite tôle là, je vais lui donner un peu plus de lumière. Je la trouve pas très lisible. Pas très lisible, j'essaie de la... Ouais, on va laisser comme ça. Peut-être un peu ici. On sait pas ce que c'est, mais ça fait rien. L'œil il interprète, il dit tiens, il y a une cabane là-bas. Ouais. Oui, j'exploite les choses pour, pour évoquer les choses, quoi, hein, des piquets, des machins. Doucement, voilà. J'essaye d'avoir une lecture maintenant globale de ma peinture. Je, je regarde ce qui se passe. Je plisse des yeux et j'observe l'ensemble pour voir ce que je pourrais apporter en compréhension. Là, ça me paraît un peu enterré tout ça ici là. Donc, ouais, je vous fais part de mes observations là. Je vais juste apporter des choses. Toujours dans l'idée de... Ça c'est trop soutenu ça. Ça aussi ça me paraît un peu lourdingue, mais bon, peut-être je me trompe, hein. Parce que là au bout d'une heure de peinture ou une heure et demie, on commence à avoir un état d'esprit qui change. On perd le feeling si vous voulez. Le doute s'installe.
Alors je fais ça pour essayer de diminuer l'épaisseur de l'arbre. Je trouve un peu épais. Bon, là c'est vraiment les dernières touches. C'est les dernières touches de la peinture. Donc je vais... je regarde des choses. Bon... Ouais, je sais pas, là il y a un truc qui me gêne un peu. Là. Je vais faire des choses plus fortes peut-être. Oui, je me préoccupe là maintenant que de la lecture. Hein. Oui, j'essaie d'être plus aérien, plus... que ce soit un peu plus léger, un peu plus léger. Oh, ça va, ça va. Si je plisse des yeux, mais c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas spécialement intéressant finalement, avec du recul. Bon, cette bâtisse, elle est plus ou moins, je sais pas, c'est peut-être trop structuré, ça manque, c'est pas assez bucolique, c'est pas assez détruit. Ça me paraît bien campé, quoi. Et donc, c'est comme ça. Hein. C'est un sujet, quoi. C'est toujours une façon, toujours un prétexte pour peindre. Hein. Faut bien trouver quelque chose. Bon, ben, je vais la laisser comme ça. C'est pas exceptionnel. On va dire, c'est propre. Hein. Je vais la signer. Alors la signature, je le dis souvent, elle doit pas polluer la peinture. Hein. Elle doit essayer de s'intégrer d'une façon élégante dans la peinture. Donc je vais sans doute la faire dans cette masse qui est un peu lourde. Je vais l'utiliser comme s'il y avait un petit peu de lumière dans ce coin-là, quoi. Ça, je vais même la signer en jaune. En jaune, ouais. Pour moi, la signature, elle doit participer à la peinture. Elle doit pas. Tiens, je vais mettre un peu de lumière là. Aussi, peut-être un peu de temps en temps. Allez, je signe ici, par là, pour alléger un peu cette grande masse là. Alors, j'ai jamais été trop soucieux de la qualité de ma signature. J'ai jamais cherché des effets graphiques d'une signature originale. Je préfère faire un truc simple, lisible, à peu près lisible. Hein. Un peu épais ça. Voilà, oui, ça pour moi, hein, ça participe à l'idée qu'il y a de l'ombre et de la lumière. Et la signature allège la masse qui était un peu lourde en bas à droite.
Donc voilà, les petits agneaux, on se dit à la prochaine.